Imaginez un homme dont les idées sur Dieu ont terrorisé le monde religieux, un homme banni, effacé des livres d'histoire. Pourtant, il n'a jamais nié Dieu, il l'a juste rendu, disons, inutile. Préparez-vous à plonger dans l'esprit du philosophe le plus controversé de son temps, Spinoza. Flashback, Amsterdam, 17e siècle. Un jeune homme, Baruch Spinoza, aurait pu vivre une vie tranquille dans sa communauté juive. Mais il avait un esprit rebelle, une soif de vérité inarrêtable. Ses idées étaient tellement radicales qu'à seulement 23 ans, en 1656, il a été frappé par le hérem, le bannissement le plus sévère de sa communauté. Imaginez, coupé de tout, de sa famille, de ses amis, de son héritage, juste pour ces hérésies abominables. Selon l'historien Joseph Kaplan, seulement 40 personnes ont été excommuniées par cette communauté entre 1622 et 1683, comme détaillé dans Hérem, Chapter 6, Spinoza, par Cambridge University Press. Spinoza était un cas unique, une violence intellectuelle qui n'a fait que renforcer sa quête. Mais pourquoi un tel scandale? Spinoza n'a jamais nié l'existence de Dieu, loin de là. Pour lui, Dieu est partout. Mais oubliez l'image classique du vieil homme barbu dans le ciel qui juge et exauce vos prières. Spinoza a affirmé une chose audacieuse, Dieu, c'est la nature elle-même. C'est l'univers entier, avec toutes ces lois implacables qui régissent chaque étoile, chaque atome, chaque souffle de vie. Dieu ne pense pas, ne veut rien, ne punit pas, ne récompense pas. Il est. Alors, si Dieu est tout ce qui existe, est-ce que prier, demander des miracles, ça a encore un sens? Spinoza dirait que non. Vous ne demanderiez pas à la gravité de vous faire voler, n'est-ce pas? La gravité elle agit selon ses propres lois, indifférente à vos désirs. Pour Spinoza, Dieu, c'est ça, une force universelle, impersonnelle, immuable. Il a dépouillé Dieu de son mystère, de la peur, des promesses de paradis. Ça change tout, non? Et c'est là que réside le génie et le scandale de Spinoza. En retirant à Dieu son trône et sa barbe, il n'a pas tué la spiritualité, il l'a réinventée. Il nous a invités à vivre par la raison, pas par la foi aveugle. Il nous a poussés à comprendre les lois de la réalité, à embrasser l'univers avec notre intellect, au lieu de nous réfugier dans des contes de miracles. Pour beaucoup d'athées ou d'agnostiques aujourd'hui, Spinoza est un véritable allié. Spinoza a ouvert la voie à la pensée critique, à une liberté intellectuelle radicale. Il était convaincu que le secret d'une vie épanouie, c'est la connaissance, se connaître soi-même et comprendre le monde autour de nous. En gros, il a jeté les bases des Lumières, bien avant l'heure. Son héritage? Immense, bien au-delà des débats religieux d'il y a des siècles. Spinoza nous apprend que la vraie liberté, ce n'est pas d'obéir aveuglément à des règles. C'est de comprendre le monde, de l'accepter tel qu'il est. Il nous invite à trouver la paix et la joie en nous alignant avec l'ordre éternel de la nature, qui est Dieu. C'est une philosophie qui demande du cran. Le courage de regarder la réalité en face, sans illusion, sans attendre de miracles divins. Juste la raison comme boussole, notre guide le plus sûr. Ça vous parle? Son message résonne encore aujourd'hui, vous invitant à une profonde introspection. Alors, pour vous, quel est votre Dieu? Et comment choisissez-vous de vivre face à l'immense mystère de l'existence? Ce combat pour la vérité et la dignité, souvent étouffé par les dogmes, est un héritage puissant. L'Afrique doit l'embrasser pour forger sa propre souveraineté intellectuelle et maîtriser son destin. Spinoza nous offre des outils pour cette quête essentielle.